42, 42, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour et bienvenue au Game Show. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Ramboyette et Monsieur Trapèze quelconque. Alors, moi, c'est Madame Ramboyette et moi, je vais vous expliquer c'est quoi qu'on fait dans la vie habituellement. Alors, nous autres, en fait, dans la vie, c'est que nous autres, dans la vie, on fait des concepts de maths qui vont mélanger les élèves puis perdre les élèves qui comprennent pas. Oui, donc, aussi, mais aussi, il y a, vous savez, isométrique, ça veut dire que deux choses sont pareilles. Ça veut carrément dire quasiment égal. Puis, en fait, on a trois mots pour dire que ça égale la même chose. Il y a isométrique, il y a correspondant, puis il y a égal. Nous, là, on voulait que les élèves, là, ils soient tous mélangés dans nos mots, puis qu'ils savent pas lequel mettre dans leurs équations pour qu'ils coulent leur maths. C'était ça notre but, puis on a réussi, hein, parce que le nombre d'élèves qui coulent leur maths, ouais, ça c'était un point fort. Alors là, il y a plein de gens qui vont me demander, Madame Rhomboïde, pourquoi les rhomboïdes, ils ont la forme d'un cerf-volant et pourquoi les cerfs-volants s'appellent cerfs-volants? Donc, en fait, on a donné un nom totalement au hasard, là, fait qu'on a donné mon nom à la forme de cerf-volant. Puis en fait, c'est parce que j'avais un frisbee en forme de rhomboïde, en forme de mon nom. Puis, en fait, je l'ai lancé dans un cerf, puis c'est pour ça que ça s'appelle un cerf-volant. Donc moi, les gens me demandent pourquoi qu'on a une forme qui s'appelle le trapèze quelconque. En fait, c'est à cause de moi. Ben, en fait, c'est appelé à cause de mon nom. En fait, c'est parce que moi, j'ai des formes un petit peu au hasard. Fait qu'on a décidé de faire une forme un petit peu au hasard. Pour faire le trapèze quelconque. On a une petite image ici. Je sais pas si vous pouvez zoomer dessus, là. Ouais, ça c'est un trapèze quelconque. Il me ressemble un petit peu, là. On a des airs de famille. Le prochain projet, en fait, ça serait une toile d'araignée, là. Puis en fait, là, ça se ferait un talicalis. Ben c'est ça, parce qu'en fait, ça servirait à retrouver vos enfants quand ils sont petits dans le bois isométrique à ta ville, de manière à ce que la demi-droite de l'arbre où elle se trouve soit un petit peu similaire à l'angle droit de ta maison. Mais il faudrait pas que ça fasse un angle nul, puis ça fait que la toile d'araignée est idéale. Sinon, il y a aussi l'angle obtus du buisson juste à côté de votre enfant qui pourrait nous aider tout en étant un angle opposé par le sommet aux feuilles de l'arbre et mais n'étant pas un angle adjacent aux angles internes de la toile d'araignée. Tout en étant 4 angles de symétrie avec, l'enfant, le t-shirt de votre enfant en fait. Puis c'est ça, fait que ça va faire comme deux actes de symétrie avec votre chandail à vous. Et la toile d'araignée pourrait être une bonne rotation pour la figure initiale de la figure image. Mais le sens de la rotation n'a pas d'importance et la technique du rapporteur trace langue n'a pas d'importance par rapport à la translation. Donc c'est ça. Merci. Tout à fait, Madame Rhomboïde. Donc maintenant, je vais vous expliquer d'où viennent les angles parce que ça hante des gens depuis des millénaires. Puis ils se demandent pourquoi Madame et Monsieur Rhomboïde ainsi qu'on appelle quelconque, ils ont inventé les angles. Eh ben, c'est parce que. Excusez, je me mélange dans mes accents. C'est parce que vous voyez une pizza. C'est rond. Et nous ne voulions pas donner des parts non égales à nos invités. Alors nous avons décidé d'inventer ce qu'on appelle un rapporteur d'angles. Oui, 4 angles 4. Fait que là, tu coupes,
Puis là, comme, voici la pointe idéale pour ta faim. Là, tu lui donnes, il la mange. Quand on a fini, les assiettes, faut les laver. Mais tout le monde doit laver la bonne portion d'assiette. Fait qu'il faut le diviser. Ça, c'est les fractions, là. Les fractions, faut diviser les assiettes, on les coupe. Après ça, on en donne une partie, il les lave, on les recolle avec de la Crazy Glue qui est fait de petites particules carrées. Puis là, ça fait de la magie. Alors, moi, je suis vraiment contente d'avoir été interviewée parce que là, en fait, j'ai pu mettre ma robe avec des têtes. Vous pouvez zoomer là-dessus. Regarde, il y a des angles aigus puis des angles obtus de champ. Puis mon collier que je suis pas capable d'enlever, mon collier avec des cercles. Regarde, vous pouvez zoomer dessus. Ne changez pas de pouce, mesdames et messieurs, car il va y avoir la prochaine toune hyper à la mode de ces temps-ci. Donc oui, n'oubliez pas de regarder le clip show du siècle, là. C'est vraiment la meilleure tune du monde. Puis n'oubliez pas les enfants, les maths ça sert à rien, mais c'est l'essentiel. Ne sera que poussière demain, malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main. Tout ce qui monte redescend, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Dans tous les cœurs disloqués, n'est pas objet qui pense qu'à briller, et plutôt tout geste de vérité. Ben nous donnerons nos armes en offrande à Notre-Dame, pour ces quelques pécheurs sans âme, en échange des ornements de nos larmes. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Même les yeux, le cœur aveuglé par l'alcool de sang troublé, par le frère de l'huître scellé, bien droit nous continuerons à marcher. Une fois deux par deux rassemblés, nous partirons le poing levé. Jamais la peur d'être blessé n'empêchera nos cœurs de crier. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver.
s'appelle un rapporteur d'angle. Il faudrait pas que ça fasse un équiangle non plus avec le tronc de l'arbre.